Et bonjour à tous, bienvenue sur l'entre-deux, et à toutes évidemment, on ne vous oublie pas mesdames. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur l'entre-deux, la nouvelle chaîne aux 500 abonnés. Et oui, passez, hein. Merci à Allez, vous, ça y merci est. à tous, merci aux Merci. porte-lois. Merci aux Euh, dentistes. Il voilà, y a aussi petit des fans de aparté, Lille, tout ça. ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais il fallait qu'on vous remercie pour ça. Gabriel, j'imagine que ça va très bien du coup dans ces conditions. Ça va très bien, écoute, tout l'amour qu'on reçoit, c'est génial. Franchement, continuez, ça fait plaisir. Et pour ceux qui n'ont toujours pas vu, bah, je me demande ce que vous foutez là, du coup, allez-y maintenant. Les Enfin, étoiles du après, Portel. si vous avez moins de 40 minutes, restez là, mais dès que vous avez 40 minutes de libre, allez voir ça. Ouais, vous pouvez le regarder en plusieurs parties Euh, aussi, hein, ça se fait voilà, très c'est bien. la fin de l'instant promo, parce que c'est très le relou sinon. Oui, Et comme vous l'avez vu en miniature, on se retrouve pour un nouvel Euroclub, Thibaut, et oui, Euroclub spécial Gielbourg. et oui, enfin, il fallait qu'on parle de la Gielbourg. On avait fait une vidéo à l'intersaison, on avait fait un bilan intersaison de cette jeu, hein, finalement, qui nous mettait des étoiles dans les yeux, pour le coup, qui était très très Tout attirante, à que ce fait. soit pour le championnat ou pour l'Eurocup, hein, c'est très sérieux et ça se confirme, on va revenir dessus juste après. Euh, bilan global. Bilan global. Troisième du groupe B. Troisième Mhm. attaque du groupe B. Tu vas peut-être rentrer dans les détails là-dessus. Et sixième défense du groupe B. Je reviens vite fait sur les match-up. Victoire contre Slask Wrocław en La ouverture. serpillière de l'Eurocup, hein, clairement. Exactement, hein, on sait pas ce qu'elle fout là. Franchement, ouais. Ensuite, à l'extérieur, tu bats Trento En Italie, 72-79, donc là-bas, ouais, c'est tout à ça. fait. Ensuite, tu reçois Cluj-Napoca et tu les foudroies de 4 points, 92-88. Tu perds malheureusement contre la dinguerie de l'Eurocup, hein, concrètement les derniers champions qui ont refusé d'accéder à l'Euroleague. Grande Canaria, les îles Canaries évidemment. Tu perds de 8 points, bon, c'est pas si catastrophique. Ça Ensuite, arrive tu à des gens. reçois, ça arrive à des gens bien, tu reçois Podgorica, tu les tabasses de 5 points. Et enfin, le dernier en date cette semaine, c'était mardi, il me semble. Ouais, Tu mardi t'inclines soir. à Lietkabelis de Ouais. 4 points. Contre Donc, le Panezésis, bah. c'est ça. Alors, moi, ce que j'observe là, c'est que tu gagnes ou que tu perdes, de toute façon, tu es plus ou moins sur des matchs accrochés, en Ah, fait. c'est que des matchs serrés, c'est ça. Voilà. C'est très Sauf bien Grande dit. Canaria où t'en prends 8, tu vois, t'es bon. Ça reste, voilà, ça reste accroché. C'est Grande Et Canaria. c'est clairement l'identité de cette équipe. Donc ça, c'était pour le bilan. Ouais, Donc effectivement, pour ceux qui se posent la question, on a mis que les stats du groupe B, parce que pour vous rappeler, il y a deux groupes en Eurocup, deux groupes de 10. Les 8 exactement. meilleurs de chaque groupe croisent pour les playoffs, mais pendant la saison régulière, les groupes ne croisent pas. Donc c'est pas... Enfin, c'est pas intéressant de les mettre par C'est rapport à ça. toute l'Eurocup alors qu'ils ne jouent que la moitié des équipes d'Eurocup. Voilà. Bah, en fait, on connaît pas Donc vraiment ça, l'écart c'était de pour... niveau qu'il y a entre les deux groupes aussi, parce que le groupe A est quand même très très relevé, j'ai l'impression À, aussi. à mon sens, le groupe B est peut-être plus équilibré. Oui, c'est Il y ça. a moins de différence de niveau, mais les cadors, je pense que les cadors du groupe A terminent les. Bon, peut-être sauf à part Grande Canaria, mais les cadors du groupe A terminent 80% du groupe B. On en reparlera, on va faire une émission spéciale Paris qui, peut-être, elle est déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, N'hésitez enfin, pas à aller restez checker. branchés. Et Et abonnez-vous, abonnez-vous mettez la d'ailleurs si vous cloche, n'êtes comme pas ça vous abonné. aurez Voilà. toutes les notifications. Je t'ai vu venir cette Oui, fois-ci. bah écoute, c'est mon truc, tu me le prends maintenant. Je sais plus quoi faire sur cette chaîne finalement. Et bah, Non, plus sérieusement. tu vas nous parler Alors de attends. l'identité de jeu de cette Ouais, voilà. Gielbourg, cher ami. C'est ça que je voulais dire. C'est que, bon, on a l'habitude maintenant, c'est la deuxième saison avec Frédéric Fautou au coaching. Avec une équipe qu'il a Euh, composée à 100%. cette fois, oui, ça on l'avait dit pendant effectivement le bilan d'intersaison que vous pouvez aussi aller regarder qui est dispo sur la Bien chaîne sûr, si vous voulez un peu vous remettre dans le contexte complément d'infos de également. l'intersaison. Voilà, donc du jeu offensif, premièrement, on l'a dit, troisième attaque du groupe B avec 85 points marqués en moyenne, ce qui est vraiment une bonne attaque. Bon, comparé à Paris, c'est rien, mais Paris est tellement sur Enfin, on n'a jamais vu ça, Ils bref, on sont en dans parlera d'autres plus tard. stratosphères. Enfin, on n'a jamais vu ça, enfin, La vidéo, si elle n'est pas sortie, la vidéo arrive en courant. arrive Sinon, allez très la vite. voir tout de suite. Voilà. Voilà. Elle arrive Enfin, comme les finissez celle-là et allez contre-attaques. voir après. Voilà, elle arrive comme comme Colin Malcolm en contre-attaque d'Araki Exactement. Shorts. Parfait, voilà, c'est beau. Euh,
Voilà, on va arrêter sur Paris, parce que sinon on va se faire caisser par les supporters Non, de la jeu à non, juste ça c'est titre. Limoges. Ça c'est Limoges. Dédicace, d'ailleurs, en plus, Euroclub, on parle de Limoges, voilà, on a Bah évidemment. oui, mais une équipe européenne, évidemment. Oui, oui. Les Bon, enculés. allez. Ah, ouais, taquinage, taquinage. Allez, bref. Non, plus sérieusement, comme tu le disais, équipe Gielbourg, équipe coachée par Freddy Fotou. Cette saison vraiment construite, entre guillemets, par Freddy Fotou, enfin évidemment par le manager, le staff, la cellule de recrutement, mais vraiment il est aux commandes avec cette équipe. Donc jeu rapide, jeu offensif, 85 points marqués en moyenne par match, ce qui est une très bonne attaque. Défense average, average moins, 81 points marqués en T'en prends moyenne. beaucoup, ouais. T'en prends beaucoup, mais aussi c'est tu joues beaucoup de courses, donc forcément beaucoup de rythme, donc beaucoup de possession donnée à l'adversaire, donc potentiellement tu prends plus de points. C'est aussi l'identité de cette équipe, hein. Moi, je la trouve assez équilibrée, justement, entre jeu rapide et jeu placé, mais ok. Bah oui, alors oui, En elle fait, joue bien sur le jeu placé. quand il faut, elle joue bien sur jeu Elle est placé capable, et elle oui, sait jouer sur jeu placé, c'est plus ça, oui, effectivement. c'est ça. Elle sait le faire, mais je trouve que c'est quand même une équipe qui a, ça se voit, qui vraiment a volonté d'aller vers l'avant, aller vers l'avant. Ah bah oui, Euh, que des jeunes Toi, frères. ça, tu nous le répétais depuis un moment, et à juste titre, c'est une équipe assez. Enfin, toi, tu disais small ball, je dirais pas. Enfin, je vois ce que tu veux dire quand tu dis small ball, parce qu'il n'y a pas d'intérieur de métier, vraiment, il n'y a que Ah bah des postes 4 voilà, il y a décalés Son sur Père, un 5. il y a personne qui dépasse 2,10 m, hein. Il y a même pas de Il 2,10 m, d'ailleurs. n'y a même pas vraiment de 4 et demi, entre Bah, guillemets, comme on dit, de formation, c'est-à-dire des mecs qui peuvent jouer sur les deux postes intérieurs. les plus grands, c'est Salah chez Rizaché, hein, 2,7 m, voilà. Oui, et puis c'est des mecs qui jouent clairement à l'extérieur surtout, quoi. C'est Oui, un bah basket voilà. d'ailier, ce que j'aime bien appeler. C'est-à-dire que t'as des porteurs de balles et autour des ailiers avec des éboueurs, sans être, sans manquer de respect à personne, mais Un à basket, l'intérieur. un basket délié. Voilà, c'est ça. Tout à fait, très bien joué. Donc ça, je Rizaché, t'en parlais, c'est les plus grands de l'effectif et c'est des mecs qui jouent vraiment plus en fer à cheval. Mhm. Euh, je sais pas si tu un peu si t'as d'autres trucs à dire sur l'équipe Euh, parce Bah moi que moi je la trouve justement assez complète grâce à oui. ce genre d'effectif parce que t'as un panel de possibilités de formation offensive qui est pas Ouais. illimité parce que justement tu n'as pas la palette donne la balle à l'intérieur, on joue au poste machin. Mais par contre, tu peux jouer avec Benitez et Julien en deux. T'as tout tes ricains. Enfin, franchement, t'as trop de T'as beaucoup possibilités. d'options. Tu Ouais, peux t'as mettre pas mal Rizaché d'options. en 4, tu peux le mettre en 3, des fois presque, vu comme il est, tu En peux le mettre deux, en presque. 2. Tu vois, t'es bon. Hein. Oui. Voilà. Donc, ouais, ouais, c'est clair. Euh, Petit problème de blessure, donc Jaquan Lewis notamment, ça on en parlait l'intersaison, Exactement. parce que bah voilà, c'était un des. Enfin, on se disait, c'est un mec extrêmement bon. Si vous voulez aller revoir le bilan d'intersaison, c'est un mec Sortie qui de a bonne. vraiment du. Qui pue le basket. Euh, c'est pas. C'est Non, Jaquan Lewis, sorti c'est bonne? alors, il me semble, hein, je suis quasiment sûr de ce Ok. que j'avance. Jaquan Lewis sort de Beaune et on se dit, ouais, trop bien, ils ont gagné la BCL et tout. Mais en fait, lui n'a pas joué la BCL parce qu'il était blessé toute la saison. Non, tu confonds. C'est pas lui, je crois. Je sais Hein. plus qui sort. C'est pas Bryce Brown. Bref. Bref, bon, on s'en fout. Mais en tout cas, Jaquan Lewis, quand il arrive, on se dit pur joueur, etc. Expérience et tout. Ça va être bien. Dans le profil, c'est super. Point d'interrogation, blessure. Et en vrai, bah, ça se Ah confirme. non, my bad, ouais. Euh, Il c'est sort d'Allemagne. Benitez qui a beaucoup repris son rôle un peu sur les postes, on va dire, arrière. Ouais. Et aussi, arrivé du pigiste Roland, là. Earl, Earl. Earl the Pearl. Je suis gros. Bah après, le Black Earl. pour moi, c'est là où on en parlait, mais tu parles de la composition d'effectifs et tout, de la Mhm. variété des profils, et on en parlait dans le bilan d'intersaison, pardon. La cellule de recrutement de Bourg. Ah bah Enfin, c'est... honnêtement, c'est une des meilleures du champ. Enfin, ils nous, ils nous sortent des joueurs, ils vont nous chercher. Genre, je suis désolé, mais Roland, là, c'est exactement le profil qu'il te fallait. C'est-à-dire Ce genre que de pigiste. pour un pigiste, ouais, c'est parce que pigiste, le mec a 40 ans, hein, et c'est pas une vanne, parce que des fois on dit, ouais, il a 58. Non, 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 il là, a il a vraiment, le mec a littéralement... vraiment 40 ans.
mais il est encore bien affûté et tout, Papy. C'est un routard, le mec il a fait 38 clubs dans sa carrière, enfin voilà. Il est encore bien costaud, il sait porter la balle, c'est un putain de créateur, c'est un assez bon scoreur qui prend ses responsabilités et tout. Il C'est fait Jérémy des Morgan, passes. pardon, qui sort de C'était Beaune. Jeremy Morgan, c'est bien ce qui me semblait. Oui, 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 voilà, c'est ça, tout à fait. Ça commence Bref, par un J, c'est pareil. allez, merci. Euh, Donc, je trouve que dans les profils, il apporte Benitez qui a eu des paiements de blessure aussi, enfin qui a encore des paiements de blessure Bah, malheureusement. 3 mois, littéralement, problème au pied, opération, ciao, bye. J'ai la haine. Super. J'ai grave la Ouais, haine. on l'a tous, hein, mais bon, voilà. Mais du coup, en tout cas, t'arrives à compenser avec tes pigistes. Et ça, mine de rien, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ah bah, Tony Crocker Euh, tiers, hein, on est là-dessus. Hein. On est sur du Tony Crocker, tiens, tout à fait. Peut-être Vraiment. même un poil au-dessus, mais bon, bref. Je sais il a une place très présente dans ton cœur, mais voilà. Euh, donc Benitez, jusqu'avant qu'il se blesse, plus gros temps de jeu de l'équipe, hein, 23 minutes par match. Déjà, bon, voilà, ça Plus c'est gros fait. temps de jeu, 23 minutes. Oui, D'accord. alors après, c'est ça. Ça, c'est du frais de photo, ou comme ça tourne assez, t'as plus de temps de jeu à 23 minutes. Bon, ça, c'est comme ça, mais voilà. Bah, c'est bien. Euh, Axel Julien, qui est. Enfin, on le disait, qui revivait un peu sous Fred Photo l'année dernière, mais cette année, encore plus, j'ai l'impression, vraiment, parce que il a vraiment maintenant ce rôle de vétéran, expérimenté, balle sous le coude. Sortie de Il a banc. toujours eu. Sortie de banc. Ah, Enfin, au il début. joue. Non, plus maintenant avec Les, les blessures. Mais Les au derniers matchs début. d'Eurocup, oui, Oui, au début, c'est il ça. sort du banc. Mais les Ouais. derniers matchs d'Eurocup, il start et il Ah start oui. bien. Vraiment, T'es obligé, tu c'est perds vraiment bien. Jaquan Lewis, tu perds Hugo Benitez, t'es obligé de mettre Axel Julien sur le terrain à un moment, tu vois. Oui, voilà. C'est des maths. Donc ça, Hein. ça c'est lourd. Et on va transiter justement vers... parce que là, on parle sens collectif, etc. Donc Ouais. une équipe qui reste dans tous les matchs, etc. et qui perd de peu contre des équipes pas simples ou des contextes pas simples. Mhm. Tu perds contre Grande Canaria, bon, bah, enfin, frérot, ils l'ont gagné l'année dernière, bon, voilà. Et tu perds les de KBX de 4 points. C'est Qui est une équipe. prolongation, il y a prolongation, non? Bonne question. Enfin, le match, enfin, je sais plus, mais en tout cas, le match était tellement long, à rallonge, que Alors, j'ai presque moi. l'impression qu'il y avait prolongue. Alors, Et tu perds de petite. 4 points, allié de Kabylie, c'est un traquenard. Enfin, voilà, Ouais. quoi, c'est toujours des Et. dépassements compliqués. Alors, ça, c'est une observation que j'ai. Il y a un truc avec Bourg, je sais pas pourquoi, mais. Ils jouent rapidement, ils scorent beaucoup, mais tu sais, leurs matchs, j'ai l'impression qu'ils sont Ah, interminables. ouais, ils sont interminables. Ils sont Ils interminables. sont. Vraiment, t'as Parce raison. qu'ils en prennent beaucoup, en fait, c'est dû à toi, à moi, un peu, donc c'est peut-être ça aussi, mais. Enfin, Pas que, parce que je trouve que les matchs de Paris, par exemple, sont plus dynamiques. Bon, désolé, on va encore parler de Paris, mais ils sont un peu plus dynamiques. Bourg, en Oui. fait, il y a beaucoup des. En fait, souvent ils jouent rapide, ils jouent contre des équipes. Du coup, les équipes d'en face sont un peu obligées de s'adapter ou inversement. Et du Mhm. coup, au bout d'un moment, tu sais, t'es obligé enfin, de saccader le jeu, quoi, de faire des fautes, machin, un truc. Et du coup, ça saccade le jeu Enfin. Les matchs sont pas fluides. Bref, ça, ils y peuvent Effectivement. rien. Après. Comme dirait Éric Girard, du moment que, même si le Même match si est c'est pas pas beau, du beau, moment tant qu'il y a qu'on la gagne. victoire, Non, il n'y a moi même pas ça eu me de va. Bref. prolongation, hein. Quatrième carton. Non, c'était long, frère. C'était honteusement long, là. Bref. Oui. Euh, on va transiter justement vers le joueur phare, même si c'est un gros Alors, c'est collectif, ça. la Gielbourg. Ouais. Mais Jeu la collectif. star, Bah, voilà, la star est en fait. Donc pour Bourg, l'attraction. confirmation du statut de Cador en Eurocup, hein, avec ce qu'il Ouais. montre et les résultats. Et Qui aurait justement, cru ça. qu'on dit cette phrase il y a 2 ans? Ah mais gros, mais comment on leur chie dessus, c'était dramatique. Mais tu vois, mais comme quoi, on est objectif sur les équipes. Bah ouais, On n'est on pas essaye. on ne déteste pas particulièrement d'équipe en fait. Ah C'est non, juste, non. frère. Quand c'est de la merde, on le dit en général. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est bien, bravo les gars. Bienvenue Et sur justement, l'entre-deux. la confirmation du statut de Cador, elle vient pas toute seule parce qu'il y a la confirmation, tu l'as dit, d'un petit genou là qui sort de l'Asvel, Monsieur Zach Rizaché. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Zachary, ouais. Alors, moi je voulais revenir sur un truc. L'année dernière, j'ai eu l'impression qu'on préparait l'après Wembanyama dès l'année dernière en mode oui, et puis l'année prochaine, Zach Rizaché, ça va être l'attraction, ça va être incroyable. On se calme. On se calme. On a Alors, voulu. l'année dernière, on était réservé. Enfin, on était en mode on On était. verra. Non, mais pas nous. Non, mais j'ai l'impression que de manière globale, quand on te parlait de Hmm. Rizaché, c'est ouais, c'est le prochain Wembanyama, ça va être la même chose. Oui, On se c'est ce que je calme. te dis. Calmons-nous. On attend de voir. Voilà. Ah, là, on Euh, voit, là.
là, c'est. Alors, au niveau de la hype, on n'est pas du tout sur du Wembanyama, on va pas se mentir. Alors, mais c'est un peu comparable. C'est Enfin, incomparable. Non, mais je. C'est en incomparable, termes mais de c'est. hype. En termes de hype, parce que sur le terrain, Pépère, il a bien fermé des bouches hein, en début de saison, où je crois que c'était cet été, quand il était avec les jeunes en équipe de France, je sais plus. Ouais. Oui, c'était à l'Euro, il me semble, ou le mondial avec les jeunes. Ils étaient en mode, ouais, c'est Ouais. juste un défenseur, il fait des passes et il défend, il a pas mis de points, frérot. Alors, Alors, comment te dire? commence. Déjà, dernier match contre les Tkabelis, meilleur marqueur, hein, 18 points, voilà, en Ah non, non, 27 mais minutes alors, bonsoir. Et même de on va manière en reparler, générale, mais enfin, je vais te laisser embrayer sur les stats, mais Zach Rizaché, très sérieux. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un joueur très complet qui défend, qui est très fort offensivement, qui a un bag, mon frère, pour son âge, il a un bag, il laisse tomber. enfin, non, mais alors, je vais donner, parce que là, on dit des trucs, mais pour que les gens se rendent compte, je vais enchaîner sur les stats, plein de trucs, je vais donner plein d'infos. Mhm. Donc, déjà, pourquoi c'est confirmé que Rizaché enfin, confirme le talent qu'on En tout lui cas, promettait, quoi? il confirme les propos qu'on lui a prêtés en tant que basketteur et en termes de basket l'année dernière et en début d'année. Statistiquement, alors on parle de Coupe d'Europe, hein, on est sur un Euroclub. Donc Oui. en Eurocup, 13,2 points, 4 rebonds, 1,2 interceptions, pardon, presque un contre, 56% en tir, 61% à 3 points, 58% au lancer. Bon, ça c'est son petit péché mignon, et surtout sur ces profils-là, on sait qu'en général c'est le péché mignon, les lancers francs. 13,2 déval en 22 minutes. Moi, c'est le temps de jeu qui me surprend. On le disait avec surtout Fred Fotou, où ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de rotation, Bah, etc. Pépère, il a des responsabilités, hein. Mois de novembre. Mois de novembre, hein. Pour l'instant, on a vu que 2 matchs. Mois de novembre. Victoire contre Podgorica. 21 points à 5 sur 6 à 3 points. Et c'est lui qui la remet dedans avec des gros tirs, etc. Eliette Kabelis, là, donc déplacement il y a quelques jours, défaite malheureusement, mais 18 points à 7 sur 10 au tir quand même. Prise de responsabilité, bah en fait les pourcentages parlent d'eux-mêmes. La propreté du mec. Le mec a 18 ans! Oui, Il a 18 ans, il fait ces stats-là, pardon. J'arrive même plus à parler français. En Coupe d'Europe, il en perd son latin. enfin, qu'est-ce qu'on demande en fait? Enfin, il Bah, on force rien, demande, il refuse pas ses tirs, il est clutch. mais il est, bah oui, non mais prise de responsabilité. Qu'est-ce qu'il est clutch? Mais je pense qu'il va bientôt faire partie du club des gros shorts, hein, si c'est pas déjà le cas, notre ami Oh, Zach Rizaché, hein. oui, il est en passe d'avoir un bon gros short, hein. Zach Rizarché, hein, on va pouvoir l'appeler comme ça, hein. Mmh, Là, il tire bien, hein, pas mal, j'aime frérot. bien ça. J'aime Là, bien. on va lancer un t-shirt Bourg. Si jamais vous nous entendez, vous avez fait un Ouais. spécial Benitez, on peut faire un Rizarché si vous voulez. Alors, je pense qu'ils vont faire un Rizaché, mais Rizarché avec un petit visuel, ça peut être sympa. Rizarché, tu le disais justement, moi c'est le Oui. développement en fait qui me fascine le plus. Parce que là, on est presque en. Alors, c'est pas la période, calmez-vous, ça va venir, on adore cette série et on pense que. Enfin, on sait que vous l'aimez beaucoup aussi, mais les prospects de draft, on sait quand même dans. C'est pas tout de suite qu'on va les faire, mais j'ai l'impression déjà quand je regarde Rizaché, son développement, etc., d'être déjà en scouting de quand on prépare ces vidéos-là un mois avant, tu Oui, vois. oui, C'est-à-dire très que clairement. développement, on le voit se développer de jour en jour presque, j'allais dire, enfin de match en match. Le développement, c'est-à-dire que maintenant 45 à gauche, 45 degrés à gauche, à 3 points, là c'est le jardin, c'est vraiment, C'est c'est... bonjour, je suis chez moi. Puis Axel Julien en plus, il se fait fournir et tout, enfin c'est génial, régalade. Oh tiens, Les regarde, va coast... là, ouais, tire. Dedans. les coast to coast, bon ça on savait parce que c'est le profil typique de joueur à faire des coast to coast, enfin voilà. C'est Longiligne, le joueur, rapide. c'est le joueur qui peut défendre, prendre le rebond, remonter la balle et Thomas, ou en tout cas finir en layup, machin. Là, il le montre en Eurocup, quand même, c'est pas rien. Mhm, Il a des flashs de qualité à la passe, c'est-à-dire que ça se montre, ça se voit pas dans les stats parce qu'il a pas non plus de la création. Il est vraiment. En mhm. fait, ce que je trouve intéressant avec Fotou, c'est il va avoir une formation de. Il est utilisé comme un ailier, mais un ailier au sens propre du terme, c'est-à-dire que Oui. il peut avoir des. Forcément, il prend un rebond, il y a l'autoroute qui est ouverte, pas de péage, il va les coast to coast, ça c'est très bien. Mais je veux dire, il a pas des balles de création ou trop où il se retrouve en un contre un, axe Ok, panier-panier, pick and roll central, tu je vois. vais Et avoir ça, une. je trouve ça justement intéressant parce que J'ai une il y a tête. beaucoup de joueurs français qu'on a vus par le passé, français et autres, hein, mais qui avaient, je pense à Franck Ntilikina par exemple, Mhm. qui avait
À Strasbourg, énormément de responsabilités offensives, qui était créateur numéro un, etc., leader de l'équipe, machin. Bim, t'arrives, bon après Onyx, hein, bon, ça c'est autre chose, mais t'arrives et en fait, bah Ouais, t'es t'as un vite role freiné, hein. player, t'es un role player, ouais, vraiment, et t'arrives, t'es un role player, t'as plus de création et tout, et du coup tu dois t'adapter à jouer un rôle qui n'est pas le tien en fait. Mhm, Et bah Arizagé, je pense, n'aura pas ce problème, parce qu'en fait, ça va être le côté Wembanyama, où en fait, là en NBA, on le redécouvre parce qu'on se dit, ah mais en fait, sous Vincent Collet, il faisait pas ça en fait, parce qu'il pouvait pas, entre guillemets, faire ça, on l'utilisait. Alors très flashy, etc. L'équipe était quand même tournée vers lui, etc. Mais il jouait quand même comme un intérieur, même s'il mhm. popait à 3 points, etc. Et ben en fait, Rizachi, en fait, s'il arrive en NBA l'année prochaine, qu'on lui file la balle en main, bah au moins en fait, que ça marche pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il sait jouer, il peut jouer déjà comme un ailier, un vrai ailier en fait. Et ça, je trouve C'est ça assez intéressant. c'est pas un mec qui rend G-League. Je crois que tu voulais faire un petit SO à quelqu'un, un Ouais, certain alors, Nolan. bah, justement, ouais, c'est ça, parce que justement, en fait, on parle de NBA, on parle de draft, etc. Il est quand même projeté top 5 de la draft 2024 par Draft Express, qui est quand même pas de la Bah, c'est merde aux sérieux, c'est States. pas. Oui, c'est C'est quand pas même pas. ESPN, quoi. Voilà. Ça, c'était gratuit, mais c'est vrai. Mais juste, non, non, juste. Et du coup, SOA GoToGuy qui a Ouais, évidemment reposté tout ça avec des visuels toujours sympas et tout. Donc, gros SOA eux. Mais voilà, en ça y est. fait, Rizaché, on est surexcité là. Mec, faut vraiment qu'on aille le voir jouer avant la fin de Ouais. la saison. Alors, moi Je n'en peux plus! avant de conclure, j'ai une petite phrase là. L'année dernière, vous vous souvenez d'un certain Bilal Koulibaly, de ce qu'il fait l'année dernière? Tout le monde l'a vu, hein, vous faites pas les aveugles, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a découvert au moment des playoffs, en tout cas la plupart d'entre Sauf vous nous! l'ont découvert. Bah oui, non mais enfin... On a de fait. Faut que je passe deux trois coups de fil. Bref, Ouais, ouais. Fais ton RVBDLM. voilà, exact. En plus je suis orange, tu vois, c'est parfait. Voilà, nickel. Tout le monde se souvient de Bilal Koulibaly. Bon, tout le monde s'est branlé dessus, à juste titre, hein, sur ce qu'il faisait en playoff. Zachary Zaché fait la même chose En depuis le début de Eurocup. saison En et Eurocup. en Eurocup. Et Et encore, depuis le en début de fait, saison, pas seulement sur des playoffs, sur quatre cinq matchs. Non, c'est constant. C'est je suis constant. d'accord avec toi. Bon, c'est pas pour dégrader ce qu'a fait Bilal non plus, Non, mais oui, oui, je suis mais d'accord avec toi. en fait, j'ai juste l'impression qu'on parle beaucoup moins de Rizaché que ce que ça devrait être en fait. Parce que Oui, je te je suis dis, l'année d'accord. dernière, en 3 mois, en 2 3 mois, Bilal c'est devenu la sensation. Waouh. Oui, parce qu'il y avait Victor à côté. Après, ok, t'as été Regardez, en playoff quand même. t'étais en playoff, regardez Zachary Zaché. Si vous avez aimé Bilal Koulibaly, regardez Zachary Zaché, vous allez kiffer. Et qu'est-ce que je veux dire? En fait, c'est Voilà. intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est aussi dû au fait que en championnat, il est pas utilisé pareil et il est moins. Je sais pas s'il prend un peu moins ses responsabilités, qu'il se cache un peu plus ou quoi, mais les stats le montrent, hein, il est clairement beaucoup moins efficace en championnat qu'en Eurocup. Mais du coup, je trouve ça presque bien parce que en Eurocup, je trouve que c'est plus dur de se montrer. Parce que tout le monde se montre en fait en Eurocup. C'est un Oui. championnat intermédiaire où souvent il y a, bon, on les connaît, les Ricains qui signent là pour être ascenseur avec l'Euroleague, machin, Bah, tu signes ou à des mecs en Badalone, tu sais que sortie. tu vises Valence ou le Barça ou le Real si Voilà, tu fais une bonne c'est ça. saison, tu vois, par exemple. Exactement. CF Joël Parra l'année dernière. Mais, euh, mais donc voilà, en fait, je trouve c'est encore plus. T'as raison de le souligner, c'est encore plus, je trouve. Impressionnant, je trouve qu'il fasse ça en Eurocup, étant donné que c'est un championnat qui est fait pour se montrer de base. Hmm. Et qu'en fait, parmi les mecs qui veulent se montrer, lui il Bah, se il sort montre du et en lot. plus il est performant, tu vois. Il est efficace, performant, propre. Il a 18 ans, bordel. Enfin, de quoi on parle? Enfin, Alors, on est vraiment sûr. Tu le disais, alors, pour faire les titres, l'équipe, ça va être en mode oui, la relève de Wembanyama. Alors, oui et non, mais enfin, non. surtout non. Mais dans le côté, je prends le flambeau après lui pour. Je suis le français en vogue. Voilà. Bon, après, il y a Alexandre Sarr, Il bon, y c'est a encore autre Salin chose, aussi dans le mais. championnat de France, tu vois, Il y a il y a Salin. des clients. Mais C'est vrai que Salin. d'ailleurs, je veux rappeler un truc aussi. On se souvient de la saison à Ulm de Kylian Hayes, où il est Mhm. pas ouf. Bah, il jouait C'est pas l'Eurocup bien. aussi. Bah, c'était pas bien. Bah, là, Oui. c'est bien avec Rizaché. Donc, Après, Kylian Hayes, c'est un autre problème, hein. Moi, je trouve. Enfin,
On Disons- est d'accord disons- tous les deux en off, sur Disons, ce qu'on pense de disons lui, que mais certains n'arrivent pas à se montrer, qui sont quand même en NBA, tu vois. Donc je pense que honnêtement, Rizaché, déjà, enfin comme tu dis, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Enfin, frère, je pense qu'on se rend pas. T'as raison, mais en fait, j'en fais trembler ma cam. ouais, mais t'as raison, et c'est pour ça qu'on fait aussi ces émissions, parce que j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas. Ou alors, enfin. En fait, comme t'as eu. Mais après aussi, c'est l'effet après Wemby. En fait, t'as eu un truc. Enfin. Inexplicable l'année dernière. Enfin, On un en truc parle plus à vraiment. l'international qu'en France. Bah Va falloir voilà. m'expliquer. Alors, on en Enfin, parle beaucoup en France. On en parle beaucoup en France. moi, je vois beaucoup de Mais. tweets de Basket News, de même de certains comptes qui suivent la draft, etc. Tu parles de. Je parle de Ah, Rizaché. ah oui, je croyais que tu parlais de Victor. Ok, Non, non, pardon. je parle de Rizaché. Non, non, Victor, on va Oui, en parler voilà. pendant 40 ans en fait. Donc, oui, Ouais. non. Mais Rizaché, je Ah trouve qu'on en parle oui. plus à l'étranger, à l'international, qu'en Oui. France. Oui, je suis C'est d'accord. de la folie. Enfin, je comprends pas. D'accord. Je comprends pas. Sur ce, bah écoute, on va conclure. Je pense qu'on a bien fait le Bah, tour quelle sur la NBA, projection hein. pour la suite, mon cher ami? Je pense que j'ai l'impression qu'on Bah. se dirige vers des bons pronostics. Un top On 5, que ce va. soit en championnat ou en Eurocup pour la JL Bourg. Bah écoute, le championnat c'est autre chose, on verra plus tard, mais en tout cas, Eurocup, ils vont. Bah, Vu comment ils sont partis, à mon avis, ils sont partis pour finir top 5 de leur groupe. oui, Et bah largement. déjà, ne serait-ce que. En fait, on le disait En fait, pendant le bilan d'intersaison, on disait ça. C'est-à-dire qu'on disait, ils doivent jouer les playoffs en championnat, les playoffs en Eurocup. Et Oui. Ils sont troisième pour suivant l'instant de leur l'évolution. groupe. Voilà, suivant l'évolution par rapport à l'année dernière, s'ils veulent passer un palier, ce serait passer un tour d'Eurocup. Écoute, vu ce qu'ils montent pour l'instant, ils sont Troisième, dans les clous, hein. troisième de leur groupe en Eurocup et troisième du championnat actuellement, avec une Alors victoire de après, retard sur Paris et une victoire d'avance et un match d'avance pour le coup sur Cholet. oui, mais ça, enfin, on est dans un Euroclub. Yeah. Mais, après, alors après, oui, effectivement, la vérité d'une saison régulière ou d'une phase de poule n'est pas celle des playoffs. Ça, on est tous d'accord avec ça. Surtout pour Mais quand l'Eurocup. même, surtout pour l'Eurocup, mais quand même, il y a beaucoup de signaux positifs autour de la JL Bourg et on est très content et on a hâte de continuer de les voir tout casser et surtout de les voir en live. Exactement. Venez vite à Paris en 2024 s'il vous plaît. On attend que ça. Voilà. Voilà. Et Bah, ben, on c'est va tout. conclure. C'est tout pour cet Euroclub. C'était simple, concis. On a un peu parlé de Bourg. Il fallait qu'on en parle parce que c'est juste trop bien en fait. Oui. Ça fait plaisir. Force à Hugo Benitez, reviens vite mon gars parce que t'es trop important. On Reviens. aime te voir jouer. T'es trop important, reviens s'il te plaît. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, activer la cloche pour ne rater aucune notification évidemment. Notamment peut-être la prochaine sur Paris qui arrive en courant comme on l'a dit en début d'émission. Suivez-nous également sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, YouTube, Facebook, C'est en Atlantre de description. basket, tout est en description. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. J'ai bégayé. Ciao à tous. Salut.